Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, on va aborder l'appareil digestif, c'est-à-dire l'anatomie et la physiologie de l'appareil digestif. Avant ce cours, on a entamé l'anatomie et la physiologie du système nerveux. Ensuite, on a vu l'anatomie et la physiologie du système cardiovasculaire. Et aussi, on va voir aussi l'anatomie et la physiologie du système digestif. Donc, je vous demande de se concentrer un petit peu pour comprendre le cours. Donc, je vais commencer le cours tout de suite. Donc, on va commencer avec les grandes fonctions de l'appareil digestif. Alors, l'appareil digestif, c'est quoi? Donc, l'objectif de ce cours, c'est de décrire le processus de digestion. En premier temps, on va voir l'anatomie descriptive. Et en deuxième temps, la physiologie et anatomie fonctionnelle de la digestion. L'introduction. L'introduction de la digestion, c'est quoi la digestion? La digestion, c'est une fonction qui permet de dégrader les aliments en éléments simples par des moyens mécaniques et chimiques. Et parmi ces moyens chimiques, on a des enzymes. On a aussi l'absorption. L'absorption et utilisation comme pouvoir énergétique ou élément de base de constitution. Le tube digestif, il constitue la bouche. On commence par la cavité buccale, c'est la bouche. Par la suite, on a l'œsophage. Et par la suite, on a l'estomac. Et ensuite, on a l'intestin grêle, le côlon et le rectum. On a aussi des glandes annexes. C'est des glandes sécrétoires digestifs. Parmi les glandes, on a les glandes salivaires. On a le foie et le pancréas. Ça, c'est des glandes. Voilà, ici vous avez un plan anatomique de l'appareil digestif. Donc comme je vous ai dit, ça commence avec la cavité buccale. La cavité buccale. Après, par la suite, c'est le pharynx, que vous voyez ici. L'œsophage, c'est ça. L'estomac, c'est en dessus de l'œsophage. Donc vous allez trouver l'estomac comme c'est-à-dire un sac qui dégrade les aliments, bien sûr. Donc on a aussi l'intestin grêle, ce que vous voyez ici, c'est l'intestin grêle. Par la suite le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. On a le grand intestin. On a aussi le foie et les voies biliaires, juste à côté du foie. Le pancréas aussi, on a le pancréas ici au-dessus de l'estomac. Et maintenant, on va passer à la physiologie de la digestion. Donc, pardon, on va commencer par la partie 1, c'est la partie d'anatomie. Donc, comme je vous ai dit, l'appareil digestif, ça commence par la cavité buccale. Donc, ici, vous voyez la cavité buccale. Par la suite, on a les glandes salivaires. On a trois groupes. Les parotides, que vous voyez ici, les glandes parotides. En avant du carrefour aérodigestif, en arrière du maxillaire inférieur. Sous-maxillaire, entre les maxillaires inférieurs, ça c'est les sous-maxillaires qu'on voit ici. Sous-maxillaire, entre les maxillaires inférieurs et les muscles de la langue. Sub, Sublingual, ce que vous voyez ici, sous la langue, c'est sous la langue directement. Donc on a dit trois groupes des glandes salivaires. Maintenant, on va passer au pharynx. Le pharynx, c'est quoi? Le pharynx, c'est un carrefour aérodigestif conduit faisant communiquer les fosses nasales et le larynx, la cavité buccale et l'œsophage, d'une part. D'autre part, carrefour établissant les relations nez-poumon et bouche-estomac. L'œsophage, du pharynx à l'estomac, à partir du pharynx jusqu'à l'estomac, on a la partie de l'œsophage où il y a le sphincter supérieur, il y a l'œsophage et le sphincter inférieur. Donc la longueur de l'œsophage c'est de 25 cm, le diamètre elle est entre 2 à 3 cm, descend entre la colonne vertébrale et la trachée, d'abord occupé dans le médiastin postérieur. Traverse ensuite le diaphragme pour arriver dans l'estomac, ça bouge à l'estomac au niveau du sphincter
du sphincter, le cardia. Donc on a trois parties de l'œsophage. L'œsophage supérieur, prolongement du muscle constricteur du pharynx. L'œsophage moyen présente au niveau de sa tunique musculeuse un enchevêtrement de tissus musculaires lisses et de tissus musculaires striés. L'œsophage inférieur traverse le diaphragme au niveau d'un orifice appelé hiatus œsophagien et descend dans l'abdomen jusqu'à sa jonction avec le cardia. Le cardia, c'est le sphincter inférieur avec le cardia. Voilà. On va passer maintenant à la coupe histologique de l'œsophage. Donc la coupe histologique, c'est un épithélium. On a l'épithélium ici. Le chorion, c'est la muqueuse. On a la muqueuse, la partie en haut, ça c'est la muqueuse. On a musculaire muqueuse, c'est cette partie-là. La sous-muqueuse, c'est cette partie-là. Et la musculeuse, c'est la partie inférieure. Donc l'appareil digestif, elle a un épithélium pluristratifié, plusieurs couches de cellules polyédriques. Maintenant, c'est l'estomac. L'estomac, comme je vous ai dit, c'est une poche dilatée. Il est situé dans la partie supérieure de la cavité abdominale, sous la foie et le diaphragme au-dessus du côlon transverse, comme on a vu sur la photo. Donc, il présente deux extrémités, toutes deux munies de sphincter. Le sphincter supérieur, c'est le cardia, et l'inférieur, le pylore. Donc, comme on a vu ici, on a le sphincter inférieur, c'est le cardia, le sphincter inférieur de l'œsophage et le sphincter supérieur de l'estomac, c'est le cardia. Et bien sûr, l'inférieur, c'est le pylore. Voilà, ici vous avez une image descriptive de l'estomac. On a l'œsophage abdominal, incisure cardiale, angle de His, le corps, grande courbure, fond, petite tuberosité, entre, et on a aussi le pylore. Et à partir du pylore, ça commence, c'est-à-dire l'intestin grêle, par le duodénum. On a le duodénum, le jejunum et l'iléum. Donc ici vous avez le sphincter supérieur de l'estomac, c'est le cardia. Le sphincter inférieur de l'estomac, c'est le pylore. L'histologie, c'est la muqueuse. Ce que vous voyez ici, on a trois parties, la muqueuse, la musculaire, muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. Trois types de cellules qui règnent dans l'estomac. C'est les cellules mucosécrétantes. C'est des cellules qui vont sécréter des substances qui vont aider l'appareil digestif pour dégrader les aliments en aliments, c'est-à-dire en parties plus fines. Donc les cellules pariétales, ils sécrètent le HCl, et les cellules principales, c'est la sécrétion de pepsine. Maintenant, on va voir en détail l'intestin grêle. L'intestin grêle, il est constitué de deux parties. La première portion de l'intestin grêle est fixée, accolée par la péritoine, au plan postérieur et aux autres organes digestifs, le duodénum. L'autre portion mobile est enveloppée dans un repli péritonéal particulier appelé mésentère, c'est le jejunum iléon. Juste une remarque, il y avait des personnes qui demandent d'avoir les cours en PDF. Vous n'avez qu'à laisser votre adresse email sur le commentaire et je vous enverrai, c'est-à-dire les cours en détail. Maintenant, c'est le duodénum. Donc, comme on a dit, l'intestin grêle, c'est-à-dire il est divisé en trois parties, le duodénum, le jejunum et l'iléon. Donc, la partie du duodénum fait suite à l'estomac, commence au pylore, c'est-à-dire le sphincter inférieur de l'estomac, et se termine à l'angle duodéno-jejunal. La longueur est de 25 cm, forme un cadre presque complet moulant la tête du pancréas. Voilà ce que vous voyez ici. On a le duodénum et ici c'est le pancréas et l'estomac c'est ici. Donc ici c'est
Ça, c'est une image descriptive de l'estomac ou bien de l'appareil digestif. Plus en détail, la partie du duodénum, il y a 4 portions où débouche le canal excréteur du pancréas et le canal excréteur des voies biliaires. Voilà. Ici une image plus claire par rapport à la partie du duodénum. Donc ça commence par ici. Et on a aussi le canal pancréatique secondaire. Donc l'histologie de duodénum, c'est une muqueuse caractéristique par son aspect vileux. Toute la muqueuse de l'intestin grêle, sous-muqueuse, contient les glandes tubuleuses ramifiées qui sont particulières au duodénum. Les glandes brunaires, musculeuses, une couche circulaire interne et longitudinale externe. Rôle principal du duodénum, c'est quoi? C'est de neutraliser l'acidité et la pepsine du chyle. Maintenant, c'est les deux autres parties de l'intestin grêle. On a le jejunum et l'iléon. Donc, le jejunum et l'iléon commencent à l'angle duodénal, se terminent à l'angle iléo-caïsal. Longueur variable entre 2 à 6 mètres. S'abouche au côlon par la valvule iléo-caïsale. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est l'intestin grêle. Et là, c'est le côlon. La partie duodénum, ce que vous voyez ici, le foie, l'estomac, l'œsophage et le rectum et l'anus. Ici, vous avez l'appendice iléo-caïsal. L'intestin grêle, surtout l'appareil, surtout la partie de jejunum et iléon, ils ont un rôle majeur dans l'absorption. Pour favoriser cette absorption, c'est une grande longueur, repli de la muqueuse valvule connivente, présente de villosité, surface apicale de l'épithélium des entérocytes, microviosité. Une image. Et on est arrivé au côlon. Le côlon, il mesure 1,5 m, fait suite à l'iléon et forme le cadre colique. Donc on a le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Ici on a le rectum et ici on a l'appendice. L'histologie colique, ce que vous voyez ici, c'est une image microscopique de l'histologie du côlon. Donc maintenant on va passer au foie et voie biliaire. Voilà, alors ce que vous voyez ici, c'est le foie. Organe imperglandulaire situé dans le loge sophrènique D. Alors, le foie et les voies biliaires. Le foie, on a le lobe droit et le lobe gauche. La vésicule biliaire se trouve ici.